Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne de Fiat Lux Tarot. Aujourd'hui, nous allons continuer les tirages pour voir les énergies en présence pendant cette période de l'équinoxe d'automne et voir ce qu'il y a à transformer pour le signe de la Vierge. Alors, quand j'ai fait les tirages généraux d'énergie en début de semaine, il y a deux cartes qui sont sorties pour le signe de la Vierge. Le cadeau, avec le 5 en numérologie, cette suite que j'appelle celle des apprentissages nécessaires, et la surprise. Alors on peut voir tout de suite sur la carte que là ce qui est intriguant dans ce tirage, c'est que est-ce que c'est une bonne surprise, une mauvaise surprise, une mauvaise surprise étant une énergie à transformer justement. Donc dans tous les cas, ça promet d'être intéressant. On va aller voir d'un peu plus près qu'est-ce qui se passe dans cette histoire. Et les cartes qui arrivent spontanément et qui sortaient de la tête du paquet, avant même que je démarre la vidéo, je les ai laissées un peu tête bêche si vous voulez, un peu sorties du paquet. C'est un 9 de bâton et un 8 de bâton. Je vais aller voir s'il y en a. Hop, il y en a une autre qui veut venir. Et un 6 d'épée. Bien. Bien. Ça, c'est intéressant. Alors, 9 de bâton. On est sur une fin de cycle. La chère Vierge, ce qui se passe, c'est que c'est le dernier combat. Le dernier combat avant le Graal. Il y a une épreuve. Il y a une épreuve, mais qui n'est pas vraiment une épreuve dans le sens où, dans le flux de cette accélération et de ce départ vers un ailleurs, vers autre chose, c'est le dernier combat, en fait, hein, avant l'accès à un nouveau palier de croissance. C'est ça que cette carte, elle nous raconte. Je pense qu'il y a l'idée là-dedans aussi de ne pas faire ce qui est contraire à notre intuition. Ouais. On dirait qu'il y a une prise de conscience à ce sujet. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, je vais aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a? Le 2 de bâton. Ok. Sur le 9 de bâton. Le 6 de coupe sur le 8 de bâton. Et qui c'est qui arrive? Hop. Et l'as de denier. Ah. Ok. Alors. Là, on nous parle d'élargir son horizon. Hein. On nous parle d'élargir son horizon. On nous parle également de connecter à l'enfant intérieur, à la sagesse en soi, à ce qui est compris dans l'ADN, au sens caché des choses et à l'intuition, à l'intérieur de soi. On peut être dans une mémoire dans cette incarnation-là, ou une mémoire transgénérationnelle. Et on a aussi l'as de denier. Et l'as de denier, ce qu'il nous dit, c'est, là pour moi, c'est l'idée d'utiliser ces richesses, les richesses, tout ce que j'ai reçu, parce que ça va me servir. Ça va me servir à quoi? On va aller voir un peu plus loin avec la triade. Qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Alors, le doute, l'homme et la naissance. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Pour moi, on est sur une fin de cycle et il y a quelque chose d'autre qui est en train de s'ouvrir. Parce qu'on retrouve le 9. Il y a peut-être une phase de doute, où il y a eu une phase de doute, je me suis posé des questions, je ne savais pas trop si ce cadeau était un bon cadeau ou un mauvais cadeau. Autrement dit, il y a une opportunité, ce qu'on appelle
souvent ce qu'on peut appeler parfois un cadeau déguisé, un cadeau mal emballé. C'est-à-dire que c'est une chose qui peut prendre l'apparence d'un dernier combat, de quelque chose dont on doit, dont on va, en même temps, on sait qu'on doit s'en éloigner. Il y a une accélération pour s'en éloigner. Et c'est autour d'une énergie masculine. Derrière, on a l'idée d'une naissance, donc quelque chose de nouveau qui se met en corrélation avec cet as de denier qui me parle effectivement de tout ce que j'ai reçu, toutes ces richesses, tout ce que j'ai intégré en moi dans mon expérience de vie depuis ma naissance pour aller vers, on retrouve le 6, pour aller vers les autres. Beginnings, kindred, travel. Alors là non, on est dans le fait de transcender une énergie en rapport avec le Père. Il y a un voyage qui a démarré, qui va démarrer, ou qu'il serait bon de démarrer en relation à l'énergie du Père. Peut-être on est au début de ce voyage, peut-être c'est un voyage qui nous attend depuis les débuts. Il y a comme une blessure avec l'énergie du Père. Il y a un équilibre à trouver. Il y a une blessure à transcender, on est dans une énergie qui est calme, de nouveau départ. Est-ce que c'est un père qui a souffert, qui a donné? Ce que je cherche, moi, c'est la réunion. C'est l'équilibre à travers tout ça. Ce que tu cherches, toi, chère Vierge, c'est à faire la paix avec cette part paternelle. Il y a quelque chose de pas clair, et dans l'histoire de cette figure parentale masculine, il y a une question. Il y a quelque chose de non résolu. Ça pourrait être quelque chose comme il est parti, tu l'as pas connu, il est mort, il est là sans être là, tu sais pas bien. Et moi, ce que je ressens là-dedans, chère Vierge, c'est que t'es partie en voyage à rechercher le Père. Parce qu'il y a une équation que t'as du mal à résoudre. T'as du mal à comprendre. T'as du mal à trouver la clé. Et ce que tu veux, c'est l'équilibre du donner-recevoir. Ce que tu veux, c'est la stabilité dans ce lien. Alors, ce que je peux te dire par rapport à ça, c'est que pour moi, l'idée là-dedans, c'est, tu sais comme moi qu'on n'a pas une télécommande pour agir sur l'autre. L'autre, il est ce qu'il est, il est le fruit de son transgénérationnel, de son conditionnement, de ses vécus, de son éducation, son enfance, de son influence familiale, de son contexte, de son environnement. Et en tant qu'enfant, on a des attendus, des attentes, parce qu'on a des besoins directs, primo, qui s'expriment à travers les énergies parentales, et beaucoup de conceptions sur ce que doit être un parent, ne doit pas être un parent, ce que doit nous apporter un parent, ce que ne doit pas nous apporter un parent. Sur un plan spirituel, on dirait que l'âme, elle a choisi de s'incarner dans cette famille-là pour aller traverser ces éléments-là.
ces événements-là. Et que ce faisant, on peut remercier nos figures parentales, même quand elles sont inadéquates, inadaptées, violentes, absentes, décalées, malades, blessées. Parce que elles nous apportent un héritage et que dans notre chemin à nous, il est question de transcender ces blessures-là de manière à ne plus les porter, les transporter vers les générations suivantes. Ça peut être un peu dur ce que je dis là. C'est un de ces cadeaux mal emballés où on réalise que tout le chemin qu'on a fait, qu'on a à faire, il consiste aussi à se pardonner, à pardonner et à transcender ses blessures pour pouvoir s'en libérer, s'en détacher et accéder à autre chose qui nous correspond davantage. Les liens familiaux directs, ce sont des liens d'incarnation, ce ne sont pas forcément des liens d'âme. Ma figure paternelle, parentale, n'est pas forcément dans un lien d'âme avec moi, avec mon âme. Et quand on comprend ce genre de choses-là, quand on fait ce genre de travail, on libère beaucoup de choses. Ça permet de retrouver une certaine indépendance, une certaine autonomie. Parce que j'ai ce désir fort de l'équilibre. Et je vois cette part blessée chez le père. Moi, je vois beaucoup de paix dans ton état d'esprit quelque part. Tu veux la paix, tu aspires à la paix, il y a peut-être déjà de la paix par rapport à ça. Est-ce qu'on pourrait avoir un conseil, s'il vous plaît ? Je voudrais bien un petit conseil pour cette année vierge qui a besoin de faire la paix. Alors, waouh, super beau conseil. Waouh. Ok. Bon. Le conseil, c'est d'élargir tes horizons. Donc, ce que je t'ai dit avant, il y a quelque chose de cet ordre-là, parce que là, tu élargis tes horizons et ça va te permettre de visualiser où tu veux aller, le parcours, d'avoir une meilleure visibilité. Là, cette carte-là, tu vois, cette visibilité, elle est tournée vers l'intérieur. Elle est tournée vers l'énergie de la Lune. La Lune, elle nous parle d'émotion, d'intuition, de l'inconscient. Elle nous parle aussi de connexion. Et d'apprendre aussi à poser nos limites. Ouais. Pour pouvoir bien poser ses limites, on va en passer par la guérison de ses blessures. Poser mes limites, ça ne veut pas dire je mets derrière moi toute cette histoire-là sans travailler dessus. Là, ce que les cartes, elles sont en train de nous dire, c'est que c'est le moment de prendre la décision de guérir ces blessures liées à cette énergie paternelle. Et ça, tu peux le faire que en plongeant à l'intérieur de toi. En plongeant à l'intérieur de toi, mais de manière guidée, accompagnée, protégée. Tu vois ce que je veux dire ? Tu es sous l'énergie de la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle nous parle de lever le voile sur les secrets. C'est pas que les secrets de famille. C'est parce que, si tu veux, cette énergie paternelle, si elle t'a fait du mal à un moment donné, c'est parce qu'elle-même, on lui a fait du mal.
et qui lui a fait du mal, a eu du mal, etc., etc. C'est pour ça que c'est important de briser cette chaîne, en fait, de manière à ce qu'on sortir de cette... tu vois, c'est comme si à chaque génération, il y avait un colis qui se refilait. Il y a un paquet qui se refile à chaque génération, si tu veux. Et chaque génération, elle ouvre le paquet et elle tombe sur le serpent. Et toi, aller vraiment plonger au cœur de ça et guérir ces blessures, ça va te permettre de te libérer et d'accéder à autre chose pour toi-même. C'est un beau message en fait. C'est une guidance qui est particulière. Moi, j'aimerais qu'elle t'amène une forme de réflexivité, de prise de recul sur toi-même. Et surtout que tu comprennes que tu es appelé par tes guides à faire ce travail. Regarde ce que j'ai en d'autres deck. C'est quelque chose de très difficile que de se confronter à ce type de blessure, parce que ça fait peur. Ça fait peur tant qu'on le fait pas. Puis en fait, quand on commence à creuser, qu'on commence à comprendre, et ben ça amène de la lumière sur les événements, sur ce qu'on fait là, sur notre rôle, qu'on a pu jouer, qu'on nous a fait jouer, et comment nous, ce rôle-là, on a pu le permuter dans d'autres types de situations, y compris nos propres situations amoureuses, que ce soit avec des hommes, avec des femmes par la suite, ou notre construction en tant que soi. Et à partir de là, on peut vraiment se libérer. Donc c'est ça qu'elle t'amène, cet équinoxe d'automne. C'est la possibilité d'une prise de décision pour te libérer de quelque chose qui t'a pesé en demi-teinte dans ton parcours. Peut-être que tu avais un peu mis derrière, tu vois, dans une boîte, dans une poche, dans un tiroir. Et on te demande d'avoir le courage d'ouvrir ce tiroir et de regarder dedans. Il y a plein d'outils pour ça. Tu peux faire de l'écriture intuitive. Renouer un dialogue avec ton enfant intérieur va beaucoup t'aider. Écrire à ton enfant intérieur, tu vois. Tu peux vraiment faire écrire comme des dialogues. Ouais. Et petit à petit, plus tu vas apporter de l'écoute et de l'amour à cette part de toi là qui est blessée, plus tu vas guérir. On va aller voir un petit message de la vie. Quelque chose qui pourra t'aider à guider dans ce parcours. Ensemble dans la lumière. Je remercie tous ceux qui entrent dans ma vie. Je comprends que nous sommes tous exactement qui et où nous sommes supposés être. Et que tout le monde contribue à la croissance personnelle de l'autre. Chaque fois que quelqu'un tire une réaction de moi, provoque une réaction chez moi, c'est un cadeau de leur âme vers la mienne. C'est un cadeau de leur âme vers la mienne. Qui a pour sens, qui a pour... de m'aider à me libérer de mes conflits intérieurs. Aujourd'hui, en mettant mon énergie sur mon propre développement plutôt que sur les fautes des autres, je deviens un avec le divin. C'est un très beau message. Je te souhaite beaucoup de courage pour faire ce travail. Je pense que si tu regardes cette vidéo et si elle te parle, tu en as besoin. J'ai envie de te dire que les guides envoient plein d'amour dans ce parcours-là. Qu'on passe
tous, chacun, chacune par là. C'est un travail qui n'est pas plaisant, mais qui est nécessaire et ô combien fructueux. Parce que pour pouvoir goûter les vrais beaux cadeaux de la vie, c'est important de trier le fond des boîtes et des tiroirs. Vraiment. Je t'envoie plein d'amour. Je te souhaite un beau chemin là-dedans. J'espère que je pourrai encore t'accompagner. Et si ça te parle, tu peux me mettre en commentaire voilà, quelque chose. Hein. Mais tu n'es pas seul. Belle journée à toi.